Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes à suivre pour bien se lancer dans le système des enveloppes budgétaires. Donc, on va écrire rapidement comment se lancer dans le système des enveloppes budgétaires. Donc, dans cette vidéo, je vous donnerai 5 étapes à suivre. On va aller très rapidement. Donc, la première étape consiste à établir des objectifs financiers. Donc, cette étape est très importante parce que cette étape va vous permettre de tenir sur le long terme. Donc, avant de commencer, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que je vais me lancer dans le système des enveloppes budgétaires? Est-ce que c'est par exemple pour rembourser mon découvert, rembourser... Bon, si je me mets à écrire, on ne va pas finir cette vidéo. Ça peut être pour rembourser votre découvert, ça peut être pour votre pension, ça peut être pour un projet qui vous tient à cœur, ça peut être pour vos enfants même. Donc, c'est important d'établir des objectifs financiers parce que ce sont ces objectifs qui vont donner une certaine orientation à votre budget. Il faut savoir que nous sommes tous différents. Vous pouvez être seul, vous pouvez être en famille, vous pouvez avoir des personnes sous votre responsabilité, vous pouvez être même étudiant. Donc, en fonction de tout cela, vous aurez une orientation pour votre budget. La deuxième chose à faire est de faire un budget. Faire un budget. Mais avant de faire le budget proprement dit, il est question ici de faire un récapitulatif de toutes les dépenses que vous avez eues entre les 3 et les 6 derniers mois. Donc, vous prenez par exemple votre relevé bancaire, vous essayez de scroller. Je vous montre un peu un exemple de ce que moi j'ai fait de manière grossière. Donc, vous prenez un souligneur avec lequel chaque couleur correspond à une catégorie précise. Donc, vous faites comme ça. Là, ça va vous donner une indication de ce dans quoi vous dépensez généralement et ce dans quoi votre argent part tout simplement. Donc, vous faites cela et ça va nous amener tout simplement à la troisième partie. Non, voilà. Tout simplement à la troisième partie. Donc, ici, au lieu de faire budget, je dirais faire un compte. Ou analyser ses dépenses. Donc, pour le troisième pas, la troisième étape consiste à repartir en catégories. Vous repartissez en catégories. Une fois avoir reparti, vous pouvez repartir en plusieurs catégories. Quand je parle de catégories, non, ce ne sont pas les catégories, ce sont je ne sais pas comment on appelle ça, mais je vous donne un exemple. Vous pouvez par exemple mettre charge fixe, variable, vos dettes et crédits, vos épargnes. Donc, vous repartissez en ce type de catégorie. Et après avoir fait cela, on va tout simplement aller à la quatrième étape qui consiste à attribuer
à faire des sous-catégories tout simplement. Un, faire des sous-catégories. Les sous-catégories, par exemple, dans les charges fixes, vous prenez par exemple dans les charges fixes, vous avez par exemple votre loyer, votre remboursement de votre immobilier, ça peut être les assurances, ça peut être, je ne sais pas trop ce que vous voulez, mais les charges fixes sont les charges qui ne bougent pas généralement, qui sont les mêmes au fil des mois. Donc, en charge variable, vous avez par exemple les courses, vous avez par exemple le shopping, vous avez par exemple, je sais pas, quoi même, la maison, les divers. Ça entre dans les charges variables. Maintenant, dans les dettes et crédits, ça regroupe tout ce qui est dette, que ce soit à la banque, que ce soit envers une personne tierce ou ce que vous voulez. Après, vous avez les épargnes. Les épargnes, c'est ce pourquoi ça peut être votre livret A, ça peut être une épargne pour vos enfants, pour votre retraite, pour, je sais pas, pour un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous faites des sous-catégories en dessous de ça. Donc, vous mettez la sous-catégorie ainsi de suite. Et maintenant, la dernière étape qui, selon moi, est généralement la plus difficile, selon moi, je précise, c'est de traquer ses dépenses. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, chaque fois que vous dépensez, il est important de savoir, vous pouvez le faire de manière journalière, mais c'est beaucoup plus contraignant. Vous pouvez le faire chaque fin de semaine. Vous faites un bilan de vos dépenses. Ou bien vous pouvez le faire de manière mensuelle. Donc, à la fin de chaque mois, vous faites un bilan, quoi. Vous regardez ce que vous avez dépensé. Est-ce que vous êtes allé outre le budget que vous étiez fixé. Donc, vous essayez de traquer et à la fin, vous faites un bilan. En faisant un bilan, ça va vous permettre de savoir si effectivement la méthode des enveloppes vous convient ou non. Ça va vous permettre généralement de vous rendre compte que vous ne respectez pas votre budget et vous allez alors, dans ce cas, chercher à déceler le motif pour lequel vous ne respectez pas votre budget. Peut-être pour les prochaines fois, mieux le répartir. Donc, c'est vraiment important. Bien entendu, je vous donne ces conseils. Je ne suis pas une experte. Je viens moi également de commencer le système des enveloppes, mais ce sont des étapes que je pense que ça peut fonctionner. Et au vu des différentes recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes recommandent ces étapes-ci. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire. Je vais les répondre. Si je ne peux pas les répondre, ben, je prierai d'autres personnes de répondre en commentaire. Donc, sur ce, je vous dis ciao. On se voit dans une prochaine vidéo.